Salut, j'espère que ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog dédié au Calmystère de l'Avent Cozy Mystery. Donc, dans ce nouvel épisode, je vous montre les couleurs 13 et 14 du calendrier, les titres, les livres qui ont inspiré les noms des couleurs, les résumés des livres. Et je me suis dit que j'allais vous donner des nouvelles aussi de ma lecture en cours, hein, puisque c'est Kill One, Need Two de Maggie Sefton, c'est dans l'indice numéro 3. Et je vous montre l'indice, du coup. Alors, c'est parti pour la première couleur, donc c'est la couleur numéro 13. La voilà. C'est un beau rouge. On est en plein dans Noël, là, pour le coup. Sur cet indice, vous allez voir, c'est des couleurs qui sont assez évocatrices de Noël. Donc, voilà la couleur numéro 13. Elle s'appelle Silent Knit, Deadly Knit. Et donc, c'est cette couverture. C'est de qui, ça? Peggy Earhart. Peggy Earhart. Je sais pas si on a déjà eu Peggy Earhart depuis le début. Alors, Silent Knit, Deadly Knit. On joue encore sur le K silencieux devant le N. Et knit, ça ressemble un petit peu à night, d'accord? Et Silent Night, Holy Night, c'est la chanson Douce Nuit, Sainte Nuit, en fait. Voilà, donc c'est ça le jeu de mots. Ça serait tricot silencieux, tricot mortel, mais on s'éloigne un petit peu du jeu de mots avec la traduction mot à mot. Alors, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire de douce nuit ou doux tricot, tricot silencieux, tricot mortel? C'est-à-dire quoi? Ça nous plonge dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, c'est plutôt pas mal. Quand un meurtre fait taire la joie de Noël dans la charmante ville d'Arborville dans le New Jersey. Pamela et ses amis Knit et Nibble doivent résoudre le mystère le plus effrayant de ce côté du pôle Nord. Voilà. Et ensuite, la couleur 14. C'est ce très joli bleu clair. Il y a beaucoup de bleu dans ce calendrier. Hein. Voilà, avec des tout petits reflets très légers, légèrement vert d'eau. Et ça s'appelle Silence of the Lamb's Wool. Bon, alors ça fait 2 fois un jeu de mots sur le Silence des agneaux, mais je pouvais pas laisser passer, il est trop fun. Donc, Silence of the Lambs, c'est le nom du film original, d'accord? Le Silence des agneaux. Et en fait, ils ont rajouté, l'auteur a rajouté, Betty Eckman a rajouté wool. Donc, c'est le silence de la laine d'agneau, d'accord? C'était pas mal quand même. T'es bien, t'es bien. Donc, alors, qu'est-ce que ça raconte cette fois-ci? Casey organise une nouvelle retraite. Voilà, c'est une Yarn Retreat Mystery, un mystère de retraite laineuse. Donc, Casey organise une nouvelle retraite intitulée Du mouton au châle. Ah, ça y est, je me rappelle. Franchement, je signe direct. Comment vous dire que c'est un peu la retraite de mes rêves. Dans un complexe hôtelier de la pittoresque péninsule de Monterey. Ah, c'était pas l'histoire avec les papillons aussi? Ça me dit quelque chose. Les participants apprendront à tondre les moutons, à préparer la toison, à filer et finiront par tricoter un joli châle. Non mais, sérieusement? C'est énorme! Nicole Welton a été embauchée pour enseigner la partie de la toison à la fibre de la retraite. C'est une fileuse experte et sa petite boutique à Cadbury by the Sea abrite un bel assortiment de rouets et de fuseaux. Mais lorsque le nouveau professeur ne se présente pas en classe et est retrouvé mort sur la promenade, c'est une fille. Elle est retrouvée morte. Voilà. Les nerfs de tout le monde sont à vif. C'est à Casey de mener l'enquête pour éviter qu'un autre participant de la retraite ne devienne la prochaine victime. Parce que c'est hors de question que ce soit un accident, bien sûr. C'est forcément un tueur en série qui veut zigouiller tout le monde. Forcément, sinon il n'y a pas de livre. Donc, pourquoi elle est sur ce terrain, ça me paraît clair, d'accord? C'est juste hautement improbable, d'accord? Bref, je vous montre les 2 couleurs ensemble. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un truc rouge Noël, bleu clair. C'est chose faite. Voilà. Et voilà l'indice.
ça commence à être lourd. Donc voilà l'indice du jour. Et pas de tuto, il est simplissime, c'est que du point mousse, du point jersey endroit avec des mailles glissées judicieusement pour faire ces formes de losange. Mais en fait, si vous regardez bien sur le côté, on change de couleur tous les 2 tours, comme en dessous, et c'est juste parce qu'on glisse les mailles différemment qu'on a ça comme résultat, c'est pas un truc de fou sérieux. Le tricot est merveilleux. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis, moi, à tout de suite pour l'indice 8, et vous, à dans 2 jours pour l'indice 8. Bye. Et j'ai oublié de vous raconter mon bouquin. Donc, faut vous rappeler qu'Ilwan Nitsu, c'est Maggie Sefton. Kelly, sa tante, a été tuée. D'accord? C'est elle qui c'était la seule membre de sa famille qui restait. C'est triste. Elle va s'occuper de l'enterrement, de ses affaires, etc. Elle hérite de la maison. Et donc, juste à côté de la maison, il y a un magasin de laine qui connecte avec un café. D'accord? Dans le magasin de laine, il y a la propriétaire Mimi qui est vachement sympa. Elle a un groupe de tricot super cool. C'est toujours blindé de clients là-dedans. C'est le pied. Kelly ne tricote pas. D'accord? Il se trouve que la police a déjà arrêté un vagabond à moitié plein d'alcool, qui avait déjà été violent avec une vieille dame, donc c'est plié, il cherche même pas, c'est lui. D'accord? Mais Kelly, quand même, elle a des petites interrogations, parce que sa tante, qui était quand même assez modeste, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Quelques jours avant sa mort, elle a je sais pas comment on dit, en fait, elle a renégocié son crédit immobilier et elle a pu avoir 20 000 $ en cash. Elle a été les récupérer à la banque le jour de sa mort. C'est le jour de sa mort où elle a récupéré les 20 000 $ en cash et on ne les a pas retrouvés. D'accord? Et alors que le groupe de tricot aide Kelly à nettoyer la maison, il se rend compte que elle avait fait un patchwork. Mais genre le genre de patchwork on veut être enterré dedans, quoi. Hein, pas le genre de truc, voilà. Ça lui a pris des années, elle a fait ça fait 30 ans qu'elle l'a, elle a utilisé des trucs limite... Enfin, je pense que c'est la façon de l'auteur de nous expliquer qu'elle n'aurait pas juste égaré ce patchwork, d'accord? Elle l'aurait pas égaré, elle l'aurait pas donné, elle l'aurait pas comme pense la police. Parce que la police pense que c'est juste un truc, oh, elle a dû le perdre, voilà. Ou le donner. Sauf que l'auteur rive bien le clou pour dire que jamais ça n'aurait pu arriver parce que elle a utilisé des trucs qu'elle avait fait quand elle avait 4 ans. D'accord? Parce que ça fait depuis qu'elle a 4 ans qu'elle triture des trucs avec des petits crochets, des petites aiguilles, voilà, qu'elle fait de la couture, du tricot, du crochet. Donc même des petits machins de quand elle était toute petite, elle les a mis dedans. Et tragiquement, elle a perdu un de ses enfants quand il avait 5 ans. Et elle a même utilisé une boucle de ses cheveux dans le machin. Bon, alors ça c'est carrément creepy, on est d'accord, hein, mais je pense que le message est bien passé, elle n'aurait pas juste égaré le truc. Donc c'est très suspect, d'accord? Et le truc le plus perturbant, de mon avis de tricoteuse, c'est qu'on l'a retrouvée par terre, avec ses aiguilles à tricoter, une intacte, une cassée, sur une aiguille il restait une maille violette, avec la laine par terre. Donc écheveau, non bobiné, une bobine de laine, c'est très précis, hein. Par terre, mais pas d'encours. Pas d'encours. Et ses copines de tricot savent qu'elle est en train de tricoter un pull violet pour sa nièce. Donc, je vous pose la question. On en reparlera quand j'aurai avancé dans le bouquin, parce que pour l'instant, je ne sais pas. Mais d'après vous, 20 000 $ qui disparaissent, un patchwork qui disparaît, mais surtout un encours qui disparaît? C'est une tricoteuse qui a fait le coup, c'est évident. Personne d'autre se sera embêté avec ce genre de truc. D'accord? Moi, je pense que c'est une tricoteuse qui serait quand même assez sombre, parce que les tricoteuses sont très sympas et soutiennent beaucoup Kelly, et en plus, on sait qu'on les retrouve d'un bouquin sur l'autre. Donc si c'est une tricoteuse, franchement, c'est sombre. Bref, je voulais juste vous raconter ça, puisque je suis en train de le lire. D'accord? Peut-être que d'ici le 24, j'aurai terminé, je pourrais vous dire qui c'était. Mais si vous avez des idées dans les commentaires, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Ok? Allez, on se revoit. À tout de suite pour l'indice 8.